Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un manuscrit ancien issu des collections documentaires de l'Écomusée. L'Écomusée Creusot-Monceau comporte un centre de ressources documentaires qui propose notamment de la documentation autour des grands thèmes de l'Écomusée. Il conserve aussi un fonds de livres des 19e et 20e siècles spécialisé en sciences et techniques, la bibliothèque de la Société des ingénieurs civils de France. Cette bibliothèque a été constituée par la société du même nom pour ses sociétaires des ingénieurs à partir de 1848 et jusque dans les années 1960, et elle offre aujourd'hui un panorama unique des sciences et techniques sur cette période. Parmi ces ouvrages figurent également des livres plus anciens, comme ce recueil de secrets, remèdes, observations physiques, machines nouvelles, etc., de Michel Fougeot de Moralec, un manuscrit rédigé entre 1690 et 1710. Il a été numérisé en 2007 en partenariat avec la Maison des sciences de l'homme de Dijon, notamment en raison de sa rareté. Ce recueil témoigne de la grande curiosité de son auteur. On y trouve la description de nombreuses inventions, certaines reprises d'autres inventeurs et scientifiques, d'autres de son cru, parfois probablement inspirées de ses voyages, sur des sujets d'une diversité surprenante. Si on explore la table des matières, on trouve ainsi à la lettre B des sujets aussi variés que balance arithmétique, sa description et son usage, barbe, l'empêcher de percer, baromètre, observation sur cet instrument, baume, qui guérit toutes les plaies et contusions, rhumatisme, douleurs de gouttes, sciatique, piqûres, douleurs des dents, etc. On lit également bête venimeuse, bête à cornes, ou plus loin, blanchir la cire ou blanchir une rose rouge. Une diversité étonnante donc, comme nous en avertissait le titre, de l'hygiène aux mathématiques, de la physique à la médecine. Si on survole l'ouvrage, on note de très belles illustrations, le livre alternant ainsi texte descriptif et dessin. L'auteur rapporte par exemple ici un extrait d'une lettre écrite à M. Thoinard sur une machine d'une nouvelle invention pour voler en l'air, ainsi que le schéma correspondant, ou encore cette nouvelle montre minuscule de M. Mathion, ou le moyen de faire qu'une montre de poche ou autre, qui ne marque que les heures, marquera les minutes sans rien changer ni ajouter aux roues. On sait aujourd'hui quelques détails de la vie de Michel Fougeot de Moralec, grâce notamment à l'association généalogique de l'Anjou, qui s'est intéressée à l'ensemble de la famille Fougeot, famille d'entrepreneurs et constructeurs saumurois des XVIe et XVIIe siècles. Né en 1661, Michel Fougeot a d'abord exercé une carrière militaire. Reconnu comme inventeur, il a été reçu à l'Académie royale des sciences à Paris. En tant que militaire, il a beaucoup voyagé, entre autres dans les Flandres, ces voyages étant probablement à l'origine de certaines des observations et descriptions de machines qu'il propose dans son manuscrit, comme ce moulin à feu, peut-être inspiré des moulins à poudre et à farine des Flandres, qui constituaient des endroits à haut risque de déflagration. L'ouvrage est passé entre plusieurs mains par le jeu des successions, avant d'arriver en possession d'André Guettier, chef d'atelier et professeur à l'école d'Angers, membre de la Société industrielle d'Angers et du département de Maine-et-Loire, qui en fera lui-même don à la Société des ingénieurs civils. André Guettier ajoutera également un avant-texte, que voici ici, dans lequel il présente le manuscrit en sa possession, rendant hommage au travail effectué. Il dit de l'ouvrage qu'il donne d'une façon assez exacte l'état de la science et de l'industrie vers cette époque. Et il évoque Michel Fougeot de Moralec comme un homme avancé pour son temps. Étant lui-même ingénieur, il donne pour exemple les questions d'artillerie, armes, poudre, sujets de balistique, les machines à élever l'eau, les machines à feu, les moulins à poudre, etc., qui d'après lui sont traités avec une évidente compétence. Michel Fougeot traite en effet de nombreuses fontaines et systèmes liés à l'eau, abondamment décrits et très bien illustrés, comme cette machine qui élève en jet l'eau d'une rivière, à telle hauteur et telle profondeur qu'on voudra, le tout sans pompe, et l'artifice demeurant caché sous l'eau de la rivière, ou encore cette machine pour élever l'eau par la seule pesanteur, à telle hauteur qu'on voudra, sans pompe ni roue. C'est donc un ouvrage étonnant que celui de M. Fougeot de Moralec, passant de recettes et conseils médicaux ou d'hygiène, à la description de feux d'artifice ou au schéma d'une grue. De par sa rareté, son illustration soignée,
ou encore son érudition en physique ou mécanique, il constitue un joyau unique de la Bibliothèque des ingénieurs civils de France.